Il l'a écrit en silence, sans chercher la gloire, sans promettre des miracles. Il l'a fait quand il n'attendait plus d'être compris. On dit qu'il n'était ni médecin, ni chaman, ni maître reconnu. Mais ceux qui ont croisé son chemin affirment que sa seule présence apaisait. Il n'a jamais voulu enseigner. Il voulait seulement laisser une mémoire vibrante pour ceux qui étaient prêts. Une fréquence, comme il le disait lui-même, qui s'éveille de l'intérieur lorsque tout le reste a été essayé et que rien ne t'a soutenu. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un manuscrit retrouvé des années plus tard, parmi des pages éparses, griffonnées de mains fragiles, mais avec une clarté brutale. Et ce qu'il contient promet de te guérir, de te ramener à toi, à ton énergie, à ta capacité à ressentir, à libérer, à te souvenir et à guérir, sans dépendre de personne. Celui qui écoutera ces mots découvrira quelque chose qu'il avait oublié. Que le corps n'est pas le problème, c'est le messager. Que la douleur n'est pas une punition, c'est un appel. Que l'énergie ne s'ordonne pas par l'effort, elle s'ordonne par la présence. Et que le véritable guérisseur ne vit pas à l'extérieur, mais là où tu as cessé de regarder. Il l'a écrit. Le dernier guérisseur. Non parce qu'il était le seul, mais parce qu'il savait que le suivant pourrait être toi. Et si ces mots te bouleversent, même un peu, alors ce livre t'a trouvé au bon moment. Et tu es maintenant prêt à te souvenir. Chapitre 1. Le corps n'est pas l'origine. Ce que tu appelles maladie n'est qu'un écho. La véritable douleur naît là où personne ne regarde. Pendant longtemps, on a cru que le corps était la source de tous les maux. La chair souffrait, l'organe défaillait, et les sages en blouse blanche cherchaient des réponses avec un bistouri et des médicaments. Je ne les blâme pas. Ils voyaient ce qu'ils voyaient. Mais voir n'est pas comprendre. J'ai été témoin, pendant des décennies, le corps qui guérissait sans médecine, et d'autres qui, malgré toute la science, ne faisaient qu'empirer. C'est ainsi que j'ai compris la vérité que ce manuscrit veut te rappeler. Le corps n'est pas l'origine de la maladie. Il en est le miroir. Tout ce que le corps manifeste était d'abord une distorsion dans le champ énergétique. Une idée, une émotion, une mémoire non traitée qui s'est accumulée en couches invisibles, jusqu'à ce que la matière ne puisse plus supporter le déséquilibre. Louise Hay, une femme qui a parlé quand personne n'osait, l'a expliqué avec courage. Chaque maladie a une cause mentale, et chaque cause mentale peut être transformée. Elle a vu ce que la médecine refusait de voir, que le cancer, les migraines, les douleurs chroniques ne naissent souvent ni du hasard ni des gènes, mais de l'abandon émotionnel, de la culpabilité enfouie, du pardon jamais accordé. Bruce Lipton, biologiste cellulaire, est allé plus loin. Il a démontré que les gènes ne nous contrôlent pas. Nos croyances, oui. Et l'environnement biochimique du corps est altéré par les pensées et les émotions. Que les cellules ne réagissent pas à la réalité, mais à ce que tu crois qu'il se passe. Si ton esprit vit dans la peur, le rejet ou l'auto-exigence, ta biologie vivra en guerre. Joe Dispenza l'a dit clairement, les pensées sont le langage du cerveau, les émotions sont le langage du corps, et ensemble, elles créent l'état de ton être. Alors dis-moi, quel est l'état de ton être? À quoi donnes-tu forme sans t'en rendre compte? À quoi donnes-tu du poids avec tes pensées répétées? Avec quelle émotion baignes-tu chaque jour de ta vie? Comprendre cela est urgent, car le corps, cet instrument sacré, ne fait que refléter ce qui se passe dans des plans plus profonds. Je me souviens d'un homme qui est venu me voir, l'estomac détruit par des années de gastrite. C'est le café, maître, m'a-t-il dit. J'ai acquiescé, puis je lui ai demandé, et qu'est-ce que tu n'arrives pas à digérer depuis des décennies? Il s'est effondré et a compris. Ce n'était pas le café, c'était sa colère, la trahison qu'il n'avait jamais exprimée, l'indignation qu'il avait ravalée encore et encore sans la dissoudre. Le corps ne se trompe pas. Le corps crie ce que l'âme ne supporte plus de murmurer. Tes genoux ne souffrent pas à cause de l'âge, mais parce que tu ne sais pas te rendre. Ton dos ne s'effondre pas à cause d'une mauvaise posture, mais à cause du fardeau que tu portes en silence. Tes poumons ne se ferment pas à cause du froid, mais à cause de la peine. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie émotionnelle. C'est le langage du champ énergétique dans sa forme la plus pure. Quand tu cesseras de voir le corps comme l'origine et que tu commenceras à le lire comme une carte, tu réaliseras que la maladie est un message, pas une condamnation. Tu n'es pas brisé, tu es simplement déconnecté. Et dans cette déconnexion, ton énergie s'éteint, ton âme se durcit, ton pouvoir de restauration naturelle se bloque. Donc si ce chapitre a semé quelque chose en toi, je ne te demande qu'une chose. Avant de chercher un remède, demande-toi pourquoi cela est-il apparu.
Quelle partie de toi n'est pas écoutée? Parce qu'il n'y a pas de véritable guérison sans écoute, et il n'y a pas d'écoute réelle sans silence. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de ce qui se passe lorsque l'énergie se brise et que le corps crie. Tu verras comment tout ce que tu ressens porte ou impacte le champ qui soutient ta santé, et tu comprendras que la médecine la plus puissante est la conscience de toi-même. Chapitre 2. Quand l'énergie se brise, le corps crie. Avant que le corps ne souffre, ton âme souffrait déjà. Mais personne ne t'a appris à l'écouter. Quand on me demande comment une maladie commence, je ne parle jamais de virus, d'accident, ni même de génétique. Ce que j'ai vu, encore et encore, c'est que la maladie commence dans le champ énergétique, dans cet espace invisible qui t'enveloppe, qui traverse tes organes, qui entoure tes pensées, et qui réagit à tout ce que tu n'exprimes pas, ne ressens pas, ne guéris pas. Ce champ se brise avant que le corps ne l'exprime. Et quand il se brise, l'information se désordonne, les cellules oublient, la biologie se confond, et le chaos commence, ce chaos qu'on appellera plus tard symptômes. Bruce Lipton l'a expliqué avec fermeté. Les cellules ne sont pas contrôlées par les gènes, mais par l'environnement qui les entoure. Et cet environnement est déterminé par tes croyances, ta perception et tes émotions. Ce que tu crois, ce que tu ressens, ce que tu nies se transforme en chimie interne. Tu ne le vois pas, mais ton corps le vit. Une émotion réprimée ne disparaît pas. Elle change de forme, et souvent elle se transforme en une douleur que tu ne peux pas expliquer. Je les appelle des blessures énergétiques non refermées, petits traumatismes, désaccord avec la vie, mots que tu as ravalés, cris que tu as gardés, caresses que tu n'as jamais reçues, émotions que tu n'as pas su nommer. Tout cela reste suspendu dans ton champ, vibrant à basse fréquence, désorganisant ce qui en toi était harmonie, et le corps ne tient pas indéfiniment. Une histoire vraie. Je me souviens d'un jeune homme venu avec des crises respiratoires. On lui avait donné des médicaments, des exercices, des thérapies, mais les nuits continuaient d'apporter cette sensation d'asphyxie. Je lui ai demandé de ne pas me parler de son corps. Je lui ai demandé de me parler de son père. La réponse n'a pas tardé. Un silence de 20 ans s'est brisé dans sa gorge. Un abandon jamais pleuré. Une colère jamais dite. Et sais-tu quoi? Après avoir libéré cette histoire, sa poitrine s'est ouverte comme une fleur. Pour la première fois, il a pu respirer sans peur. Car ce n'était pas de l'asthme, c'était une absence. Ce n'était pas une allergie, c'était un deuil nié. Ce n'était pas le corps qui avait besoin d'attention, c'était le champ qui se défaisait de l'intérieur. Ce que le corps crie, il le crie quand ton énergie se coupe. La tristesse que tu ne pleures pas s'installe dans tes poumons. Le ressentiment que tu ne lâches pas s'enflamme dans ton foie. La culpabilité que tu traînes se plante dans ton dos. L'anxiété de ce que tu ne contrôles pas s'infiltre dans tes intestins. Et alors commencent les diagnostics. Mais personne ne regarde la racine énergétique. Comme l'a dit Gabor Maté, la maladie est souvent la manière dont le corps dit non quand tu n'as pas su le faire. Le champ brisé ne se voit pas, mais il se ressent. As-tu déjà senti que tu ne pouvais plus respirer sans savoir pourquoi? As-tu une douleur persistante que les examens n'expliquent pas? Te fatigues-tu sans raison? Tombes-tu malade dans les mêmes cycles, aux mêmes endroits, avec les mêmes personnes? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le champ brisé qui crie. Et si tu ne l'écoutes pas, le corps le criera pour lui. Avec de l'inflammation, de la fièvre, de la fatigue, une douleur qu'aucun spécialiste ne peut guérir, car elle n'est pas là où il cherche. Que faire alors? D'abord, n'ignore pas ton corps, mais ne le blâme pas non plus. Il n'a pas failli, il a parlé. Ensuite, commence à ressentir au-delà du physique. Demande-toi, qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce qui me coûte d'accepter? Que suis-je en train de porter que je devrais avoir lâché? Enfin, entre dans ton champ. Pas besoin de techniques sophistiquées, juste de la présence. Assieds-toi avec toi-même en silence, respire avec honnêteté, ouvre l'espace intérieur où les émotions peuvent bouger sans jugement. L'énergie brisée commence à se réparer avec une attention aimante, comme lorsque tu passes la main sur un tissu froissé et que, lentement, tu le lisses. Souviens-toi de ceci, le corps ne trahit pas. Ce qui fait mal dans le corps faisait déjà mal dans l'énergie, mais maintenant tu peux le ressentir. Dans le chapitre suivant, nous parlerons de la manière dont ton âme communique à travers ton corps et de comment chaque partie de toi porte un message sacré que tu as appris à ignorer, mais qu'il est temps d'écouter. Chapitre 3. Ton âme parle à travers ton corps. Ton âme n'a jamais été silencieuse. C'est toi qui as cessé de comprendre son langage. Beaucoup viennent me demander ce qu'ils doivent faire pour entendre leur âme.
Croit-il qu'il faut un rituel complexe, une retraite dans la montagne ou une rencontre avec les astres? Mais je leur dis, ton âme te parle depuis toujours. Seulement, tu la cherches dans le ciel, et elle te parle à travers ton corps. Oui, ton corps est son porte-voix, son instrument le plus honnête, le plus direct, le plus sage. Il n'y a pas de métaphore, c'est littéral. Chaque organe, chaque muscle, chaque symptôme est un mot, une phrase, un cri qui vient de ton énergie la plus profonde, de ton âme incarnée. Le langage caché du corps. Quand tu n'exprimes pas la tristesse, tes poumons pleurent pour toi. Quand tu ne lâches pas le passé, ton dos le porte. Quand tu ne te défends pas, ta gorge se ferme. Quand tu ne digères pas la vie, ton estomac s'enflamme. Ce n'est pas une punition, c'est une communication énergétique. Ton âme ne te donne pas de maladie, elle te donne des signaux. Et quand tu ne l'écoutes pas avec subtilité, elle crie à travers la matière. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un acte d'amour désespéré, un dernier recours pour que tu reviennes à toi. Un cas que je n'oublierai jamais. Une femme est venue me voir avec une douleur persistante dans la poitrine. Elle avait consulté des médecins, des guérisseurs, même des astrologues. Rien ne fonctionnait. « Qu'as-tu ici ?» lui ai-je demandé en touchant doucement son cœur. « Une côte cassée », m'a-t-elle répondu. « Non, un deuil non refermé. » Ce n'était pas récent. Elle avait enterré sa mère il y a 23 ans et n'avait jamais pleuré, jamais parlé, jamais permis à son âme de déborder. Le corps avait gardé cette douleur comme il pouvait, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Je lui ai donné une seule instruction. Chaque soir, écris une lettre à ta mère. Pleure, parle-lui, déchire-la si tu veux, mais ouvre la porte que tu as fermée par peur. Elle est revenue, 1 mois plus tard. La douleur avait disparu. Ce n'était pas la poitrine qui avait guéri, c'était le lien que son âme avait laissé en suspens. Louisa il a écrit, le corps crie ce que la bouche tait. Et avec cela, elle nous a rendu une vérité ancestrale. Caroline Myss, en étudiant les liens entre les chakras, la biographie et le corps, a enseigné. Chaque organe est lié à une émotion non résolue, à un contrat spirituel non accompli. Bruce Lipton a affirmé que nos émotions changent la biologie cellulaire, et que chaque sentiment soutenu façonne notre physiologie. Alors dis-moi, crois-tu toujours que ton corps n'est que chair et os? Comment commencer à écouter? Tu n'as pas besoin d'apprendre une anatomie spirituelle, tu dois simplement revenir à toi. Commence ainsi. Quand quelque chose te fait mal, ne demande pas seulement « Comment me guérir ?» mais « Quelle partie de moi veut parler ?» Ferme les yeux, porte ton attention sur l'organe ou la zone affectée et demande « Que me montres-tu que je ne vois pas ?» Écris la première chose qui vient, sans juger. Souviens-toi, le corps n'a pas de logique rationnelle, il a une vérité émotionnelle. Le langage du corps, une carte symbolique. Voici une guide symbolique pour commencer à te reconnecter à ton langage intérieur. Gorge fermée, tu ne dis pas ta vérité. Douleur lombaire, culpabilité ou manque de soutien émotionnel. Genoux rigides, résistance au changement ou à l'abandon. Hanches bloquées, peur d'avancer ou de faire confiance à ce qui est nouveau. Cœur accéléré, manque de calme, peur de l'abandon, surcharge affective. Système digestif perturbé, émotions non traitées, contrôle excessif, anxiété chronique. Cette carte ne remplace pas un diagnostic, mais elle le complète avec ce qu'aucun scanner ne pourra montrer, la vibration de ton âme qui se manifeste à travers ta peau. La clé, n'ignore pas le symptôme, ne le cache pas, ne le déteste pas, remercie-le. C'est ton âme qui te parle avec le seul langage que tu peux encore entendre. Dans le chapitre suivant, tu apprendras pourquoi l'énergie suit l'attention et comment tout ce sur quoi tu te concentres avec conscience commence à se transformer. Du champ quantique au corps physique. Car ce que tu regardes avec amour commence à guérir. Chapitre 4. Les énergies suivent les attentions. Ce sur quoi tu insistes persiste. Ce que tu bénis fleurit. Pendant longtemps, j'ai cru que guérir était une question d'effort, de lutte, de discipline. Mais avec les années, j'ai découvert une vérité bien plus simple et bien plus puissante. L'énergie ne se déplace pas par la force, elle se déplace par l'attention. La vie répond à ton focus. L'univers vibre là où tu poses ton regard. Ton champ énergétique est comme de l'eau. Il coule là où tu diriges ta conscience. Et si tu l'utilises pour surveiller la douleur, nourrir la peur ou renforcer la plainte, l'énergie s'y fige, y grandit, y pourrit. Écoute ceci. Le corps, l'esprit, les émotions et le champ vibratoire ne font qu'un.
ils ne sont pas séparés. Et là où tu poses ton attention avec une émotion soutenue, tu crées un champ d'énergie active. Ce n'est pas une théorie magique. Bruce Lipton l'a démontré scientifiquement. Les cellules répondent aux signaux que tu génères avec tes pensées. Et ces signaux créent ta biologie. Joe Dispenza l'enseigne clairement. Si tu diriges ta conscience vers une nouvelle réalité, ton énergie commence à l'habiter, même si tu ne la vois pas encore physiquement. Un cas symbolique. Une femme est venue me voir avec des douleurs constantes au cou et aux épaules. Elle vivait en disant que tout dépendait d'elle, que sans elle, sa famille s'effondrerait. Le fardeau émotionnel qu'elle portait était invisible. Mais son corps n'en pouvait plus. Elle disait « J'essaie de guérir, mais je ne peux pas arrêter de penser à ma douleur. » Et là était la racine. Je lui ai appris à diriger son attention, non pas sur ce qui faisait mal, mais sur ce qu'elle voulait ressentir. Ne nie pas ta douleur, mais cesse de l'adorer avec ta conscience. Elle a commencé à pratiquer la gratitude chaque matin, à s'imaginer libre de poids avec des images douces, calmes, réelles. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, son énergie a commencé à bouger. Ce que tu focalises grandit, ce que tu acceptes se transforme, ce que tu aimes se réordonne. Fais une pause, respire et demande-toi avec sincérité, à quoi donnes-tu ton énergie sans t'en rendre compte? Combien de fois par jour nourris-tu ta peur avec ton attention? Combien de temps passes-tu à contempler ce qui ne fonctionne pas au lieu de cultiver ce qui peut guérir? Ton attention est ta baguette, ton antenne, ta médecine. Là où tu regardes avec amour, l'énergie commence à vibrer différemment. La clé, la guérison, ne commence pas quand le symptôme disparaît. Elle commence quand tu choisis de ne plus être son esclave. Ce que tu contemples avec peur se solidifie. Ce que tu contemples avec amour se dissout. Comment entraîner ton attention énergétique? Choisis une image qui représente ta guérison. Une couleur, un symbole, une sensation. Consacre 5 minutes par jour à te sentir à l'intérieur de cette image. N'essaie pas de changer quoi que ce soit. Contente-toi de maintenir ton attention là-dedans. Quand la peur ou le symptôme surgit, ne lutte pas. Reviens à ton image, encore et encore. Ce n'est pas une distraction, c'est une alchimie vibratoire. Dans le chapitre suivant, tu découvriras le pouvoir que tu as oublié dans quelque chose d'aussi simple que ta respiration. Tu verras comment l'haleine, lorsqu'elle est consciente, peut débloquer des mémoires, nettoyer des champs brisés et rallumer ton guérisseur intérieur. Car chaque inspiration est une entrée d'énergie et chaque expiration une opportunité de lâcher ce qui ne vibre plus avec toi. Chapitre 5. Ta respiration est une clé sacrée. Chaque fois que tu inspires, tu invoques l'énergie. Chaque fois que tu expires, tu lâches le passé. Pendant des siècles, les sages, les mystiques et les guérisseurs de toutes les cultures se sont accordés sur une chose. La respiration ne maintient pas seulement le corps en vie, elle maintient l'âme éveillée. Mais toi, tu l'as fait en automatique. Tu respires par inertie, sans intention, sans conscience, sans présence. Et en le faisant, tu perds ton pont le plus puissant entre l'énergie invisible et ton monde physique. Écoute ceci. La respiration n'est pas seulement de l'air, c'est un outil vibratoire, émotionnel, spirituel. C'est la clé qui ouvre le champ, la corde qui relie ton corps à ton âme, le canal qui transporte le prana, le chi, l'énergie vitale. Appelle-le comme tu veux. Chaque inspiration profonde te charge, chaque expiration consciente te nettoie. Et quand tu le fais avec présence, avec intention, tu commences à déplacer des mémoires stagnantes, des douleurs anciennes, des fardeaux que tu ne savais pas encore porter. L'Ephialène, comme médecine. Certains cherchent des formules, des mantras, des affirmations. Mais ils ne savent pas que le plus sacré se produit en ce moment même dans leur nez, dans leur poitrine. Gabor Maté l'affirme, les traumatismes non libérés émotionnellement, le corps les garde sous forme de tension. Et cette tension se remarque d'abord dans la manière dont tu respires. Les personnes anxieuses ne respirent pas. Les personnes déprimées soupirent. Les personnes malades hyperventilent. Joe Dispenza le dit clairement. Ta respiration est l'encre qui te ramène au présent. Et le présent est le seul endroit où tu peux transformer ton énergie. Une expérience vécue. J'ai connu un vieil homme qui n'avait jamais parlé de sa tristesse. Mais quand nous avons commencé à respirer ensemble en silence, après 3 minutes, il a commencé à pleurer. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé, et il a compris. Il avait retenu sa douleur avec une respiration coupée pendant plus de 40 ans. Son âme attendait une expiration profonde pour pouvoir lâcher prise. Ce n'était pas un miracle,
C'était une libération naturelle dont son corps avait besoin depuis des décennies. La respiration comme pont énergétique. Quand tu respires avec conscience, tu commences à ressentir plus de clarté mentale, libérer la tension accumulée, augmenter ton champ énergétique, ouvrir des espaces émotionnels pour la guérison, reconnecter avec des mémoires enfouies, créer une cohérence entre cœur, esprit et corps. Tu n'as pas besoin d'être expert en technique. Tu as juste besoin de revenir au moment présent avec ton souffle. Pratique guidée. Ferme les yeux. Porte toute ton attention sur ta poitrine. Inspire profondément par le nez pendant 4 secondes. Imagine que tu absorbes de la lumière. Retiens ton souffle 4 secondes. Visualise cette lumière allant là où tu en as le plus besoin. Expire doucement par la bouche pendant 6 à 8 secondes. Sens le poids, la peur, le passé sortir. Répète pendant au moins 3 minutes, non pas pour bien faire la technique, mais pour écouter ce que ton corps garde dans cet espace. Fais-le sans effort, comme si tu t'enlaçais de l'intérieur. La clé respirer, c'est invoquer. Expirer, c'est te rendre. Quand tu veux contrôler, respire. Quand tu veux fuir, respire. Quand tu ne sais pas quoi faire, respire. Et là, entre l'air et l'âme, l'énergie s'aligne d'elle-même. La respiration est ton outil le plus simple et le plus puissant, non pas parce que c'est un truc magique, mais parce qu'elle te ramène à toi. Dans le chapitre suivant, nous parlerons du toucher conscient, de comment tes mains gardent la mémoire énergétique de tes ancêtres, et comment, en les touchant avec intention, tu peux réactiver l'énergie dormante dans ton corps et dans ceux que tu aimes. Car tes mains ne sont pas vides, elles sont des extensions du champ, et elles savent guérir. Chapitre 6. Le toucher conscient. Tes mains se souviennent comment guérir. Tes mains ne sont pas des outils, elles sont une mémoire vivante. Et cette mémoire, c'est guérir. Quand tu étais enfant et que quelque chose te faisait mal, tu portais instinctivement tes mains à l'endroit douloureux, sans avoir lu de livre, sans connaître l'anatomie. Tu savais simplement que toucher soulageait. Et quand ta mère caressait ta tête, la peur s'en allait. Quand quelqu'un prenait ta main avec tendresse, ton corps se calmait. Personne ne t'a appris cela. Tu l'avais en toi, car ton corps sait que les mains portent de l'énergie et que le toucher conscient est une médecine. Un souvenir ancestral. Il n'y a pas de culture ancienne qui n'ait utilisé les mains pour guérir. Des chamans de l'Amazonie aux moines du Tibet, des sages-femmes africaines aux guérisseurs des déserts. Ils n'avaient pas de scanner, ils avaient de la présence, ils touchaient avec l'âme, et cela suffisait. Nous l'avons oublié. On nous a convaincus que le pouvoir est à l'extérieur, mais tes mains savent encore. Elles se souviennent comment tenir une émotion, débloquer un point, transmettre une vibration à l'endroit que tu as oublié d'habiter. Le chant à travers tes mains. Ta main ne touche pas seulement, elle émet une fréquence. Bruce Lipton et la physique quantique s'accordent. Chaque cellule vibre, et cette vibration peut être altérée ou harmonisée par des champs proches. Tes mains, surtout les paumes, sont des centres actifs d'émissions énergétiques. Quand tu places tes mains avec intention sur ton cœur, par exemple, tu changes le rythme de ton système nerveux, tu calmes ton champ, et tu restaures la cohérence entre esprit et cœur. Le pouvoir de fit un geste simple. J'ai connu une femme qui, après une opération, ne touchait plus son ventre. Elle le sentait étranger. Mort, comme elle disait. Je lui ai demandé de poser ses mains sur cette zone chaque matin avant de se lever et de respirer doucement, rien de plus. À la 3e semaine, elle m'a dit « Je ne ressens plus de rejet, maintenant je ressens de la chaleur. » Ce n'était pas un miracle, c'était une retrouvaille. Car toucher, c'est accepter. Toucher, c'est habiter. Toucher, c'est dire à ton corps « Je suis avec toi ». Comment utiliser le toucher conscient? Ce n'est pas un massage, c'était une écoute avec les mains. Fais-le ainsi. Trouve une zone de ton corps qui fait mal, qui dérange, ou que tu sens déconnecté. Pose tes mains doucement, sans appuyer, sans attente. Respire et sens la température, le pouls, la vibration. Pose-toi cette question intérieurement. Quelle partie de moi protèges-tu? Écoute sans répondre. Reste là au moins 3 minutes, comme si tu accompagnais un ami blessé sans parler. Tes mains guérissent aussi les autres. Si tu fais cela pour toi, tu peux le faire pour les autres. Et pas depuis l'ego de vouloir guérir, mais depuis l'humilité d'être présent. Quand tu touches avec présence, l'énergie s'aligne, le chant s'harmonise, la confiance revient. Tu n'as pas besoin de savoir guérir, juste d'être là, sans jugement, sans peur, sans hâte. La clé, tes mains n'émettent pas de miracle.
elles émettent de la mémoire. Et la mémoire, quand elle s'active, se souvient comment revenir à l'ordre. Ne les utilise pas seulement pour faire, utilise-les pour ressentir, pour accompagner, pour réactiver le lien avec ton corps sacré. Dans le chapitre suivant, nous parlerons du silence, de ce vide vibratoire que le monde moderne craint, mais qui garde le son le plus pur de l'âme. Tu verras comment, en entrant dans un silence véritable, ton chant se réordonne sans effort, car l'énergie n'a pas besoin de tant de bruit pour guérir, elle a juste besoin d'espace. Chapitre 7. Le silence qui réordonne ton chant. Tout ce qui guérit ne fait pas de bruit. Parfois, le plus grand ajustement se produit quand tout s'arrête. Nous vivons entourés de bruit. Bruit extérieur, nouvelles, écran, horloge, voix, bruit intérieur, pensée, peur, urgence, doute. Nous nous sommes tellement habitués au mouvement que lorsque le silence arrive, il nous effraie. Nous le ressentons comme un vide, une menace, une mort, mais ce n'est pas cela. Le silence n'est pas l'absence de vie, c'est le moment où la vie se réorganise. Écoute ceci. Tout champ énergétique a besoin d'un espace sans interférence, une pause, un repos. Quand tu es dans le silence, non seulement ton esprit se repose, mais ton champ retrouve son ordre naturel. L'énergie se réarrange sans tes ordres, sans ton effort, sans ta lutte. Bruce Lipton a expliqué que le corps a sa propre intelligence d'auto-organisation. Mais pour que cette intelligence fonctionne, il faut une cohérence électromagnétique. Et cette cohérence ne s'obtient pas dans le bruit, elle s'obtient dans la quiétude. Un exemple qui m'a marqué. J'ai accompagné un vieil homme qui souffrait d'insomnie depuis des mois. Il avait tout essayé, musique, mantra, plantes, même des médicaments. Rien ne le calmait. Une nuit, je lui ai demandé de s'asseoir face à une bougie et de n'écouter que sa propre respiration. Rien d'autre. Au début, il a résisté. Il voulait faire quelque chose, mais il a fini par accepter. Après 20 minutes, il a commencé à pleurer. Pas de tristesse, de soulagement. Ça fait des années que je ne m'étais pas écouté, et je me rends compte que je ne m'étais pas perdu. Je m'étais juste couvert. Cette nuit-là, il a dormi 8 heures pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas la technique, c'était le silence qui l'a reconnecté à son chant. Pourquoi craignons-nous le silence? Parce que dans le silence, les voix que nous évitons se révèlent, les émotions que nous n'avons pas voulu ressentir, les pensées que nous cachons sous une activité constante. Mais c'est aussi dans le silence que nous entendons enfin la voix de l'âme. Louis Hay l'a dit clairement, en chacun de nous il y a une profonde sagesse, mais il faut se taire pour l'entendre. Le silence comme médecine vibratoire. Quand tu entres dans un silence véritable, sans distraction, sans jugement, ton système nerveux se régule. Les ondes cérébrales ralentissent, ton chant entre en cohérence, le cœur se synchronise avec l'esprit, les mémoires stagnantes commencent à se libérer et ton énergie revient à son centre. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Ton corps sait déjà, il a juste besoin d'espace et de permission. Comment pratiquer le silence qui guérit? Trouve un endroit sans distraction. Peu importe si ce n'est que 10 minutes, que ce soit intentionnel. Assieds-toi. Ne fais rien. Ne cherche rien. Respire simplement. Écoute. N'essaie pas de méditer. Habite simplement le moment sans intervenir. Si des pensées surgissent, ne lutte pas. Observe-les, laisse-les passer. Reviens au présent. Pose ton attention sur l'espace entre une pensée et une autre. C'est là que vit le chant. C'est là que commence la guérison subtile. La clé, ce que le bruit ne te laisse pas entendre, le silence te le murmure. Tu n'as pas besoin de plus de stimuli, tu as besoin de revenir à toi. Et quand tu le feras, quand tu laisseras le silence enlacer ton énergie, tu réaliseras quelque chose de plus profond. Tu n'as pas besoin d'être guéri, tu as besoin de te souvenir de ce que tu as toujours été, et c'est ce que tu découvriras maintenant. Chapitre 8. Tu ne n'as pas besoin de guérir. Tu as besoin de te souvenir. Ton âme n'est pas malade. Elle est désactivée par l'oubli. Pendant des années, on t'a dit que tu étais brisé, que tu avais besoin d'être réparé, que quelque chose en toi était endommagé, et que seul quelqu'un de plus sage, plus formé, plus éclairé pouvait te sauver. Mais je te dis quelque chose qui peut tout changer. Tu n'as pas besoin de guérir, tu as besoin de te souvenir de qui tu étais avant la peur, avant la blessure, avant de porter tout ce qui n'était pas à toi. Écoute ceci, tu n'es pas un projet inachevé. Tu es une fréquence qui a été déformée par la douleur, par le système, par l'histoire qu'on t'a racontée. La guérison n'est pas ajouter quelque chose de nouveau, c'est enlever ce qui t'a éteint.
c'est récupérer le code originel de ton énergie. Et cela vit déjà en toi. Ce que les sages savaient. Louise Hay disait « Tu ne guéris pas en apprenant quelque chose de nouveau. Tu guéris en cessant de croire à l'ancien. » Joe Dispenza l'a enseigné avec son histoire personnelle. Après un accident presque fatal, son corps n'a commencé à se restaurer que lorsqu'il a cessé de craindre et a commencé à se souvenir que sa conscience pouvait réorganiser la matière. Bruce Lipton a été clair. Tes cellules répondent à ta perception. Et si tu changes ta perception, tu changes ta biologie. Que se passerait-il si tu commençais à te voir, non pas comme un patient, mais comme un créateur qui a oublié comment utiliser son champ? Un souvenir qui a transformé quelqu'un. Un jeune homme est venu me voir avec une dépression. Il ne croyait plus en rien, ni en la médecine, ni en les livres, ni en lui-même. Je ne lui ai pas donné d'affirmation. Je ne lui ai pas offert de rituel. Je lui ai juste demandé « Te souviens-tu d'un moment dans ta vie où tu te sentais vraiment vivant ?» Il a mis du temps à répondre, puis il a murmuré « Quand je dessinais quand j'étais enfant, je lui ai demandé de prendre un crayon chaque soir avant de dormir et de dessiner quelque chose de simple, sans juger, sans chercher à s'améliorer, juste pour se souvenir. » Un mois plus tard, il m'a dit « Je ne sais pas si je suis guéri, mais je me sens moins. » Et dans cette phrase, il y avait tout. Parce que parfois, l'âme ne demande pas à être guérie. Elle demande juste à revenir. L'énergie de la mémoire émotionnelle. Quand tu te souviens de ce qui te faisait vibrer, tu actives des zones dormantes de ton champ énergétique. Pas parce que le dessin, le chant ou la danse sont magiques, mais parce que ce sont des clés qui ouvrent des portes fermées par la douleur. Souviens-toi, il ne s'agit pas de retourner dans le passé. Il s'agit de récupérer la vibration originelle avec laquelle tu es arrivé au monde. Cette vibration vit encore en toi, juste sous le bruit. Comment commencer à te souvenir? Demande-toi, quand me sentais-je le plus moi? Que faisais-je quand le temps disparaissait? Fais de la place pour revenir à cette vibration. Pas comme une tâche, mais comme une offrande. Observe-toi quand tu souris sans t'en rendre compte. C'est ton énergie qui se souvient d'elle-même. Écris une lettre de ton enfance à toi-même. Non pas pour guérir, mais pour te rappeler ce que tu n'aurais jamais dû oublier. La clé, tu n'es pas brisé. Tu es couvert de versions qui ne t'appartiennent pas. Ta guérison, c'est ton retour à ton essence, à ton énergie, à ta vérité. Tu n'es pas un patient. Tu es un guérisseur endormi. Et quand tu te souviendras de ce que tu as toujours été, tout commencera à vibrer différemment. Quand cela arrivera, tu seras prêt à libérer l'énergie stagnante que tu as portée pendant des années sans le savoir. Dans le chapitre suivant, nous parlerons du pardon, non pas comme un acte moral, mais comme une médecine énergétique qui nettoie le champ et te libère du poids qui ne vibre plus avec toi. Chapitre 9. Le pardon, la médecine qui libère les énergies stagnantes. Le pardon n'est pas pour celui qui t'a blessé. Il est pour libérer la partie de toi qui porte encore la douleur. Beaucoup croient que pardonner, c'est justifier, oublier, accepter l'inacceptable. Mais ce n'est pas cela. Pardonner, ce n'est pas se rendre. C'est lâcher la corde qui attache encore ton énergie à un passé révolu. C'est cesser d'utiliser ton champ pour soutenir une douleur qui a déjà rempli sa fonction. Écoute ceci. Toute émotion non libérée devient une charge vibratoire. Et cette charge reste là, immobile, latente, vivante, déformant l'énergie que tu pourrais utiliser pour créer, guérir, aimer. Le rancœur, le ressentiment, la culpabilité n'affectent pas seulement ton humeur. Ils affectent ton corps, ton système immunitaire, ta capacité de régénération et surtout la fréquence depuis laquelle tu émettes. Comme l'a dit Caroline Myss, le ressentiment est une encre énergétique. Et personne ne s'élève en portant des encres. Un cas que je n'oublierai jamais. Une femme est venue me voir avec des migraines chroniques. Aucun traitement ne l'aidait. Après avoir discuté, nous avons découvert qu'elle portait depuis des années une colère féroce envers sa sœur. Un conflit non résolu, une trahison, un silence empoisonné. Je lui ai dit « Tu n'as pas à justifier ce qui s'est passé, mais tu peux libérer la partie de toi qui vit encore dans cette blessure. » Je lui ai proposé d'écrire des lettres sans les envoyer, juste pour lâcher prise, une par semaine pendant 7 semaines. La 7e lettre ne parlait pas de sa sœur, elle parlait d'elle et de comment elle se sentait enfin libre. Ses migraines ont disparu quelques semaines plus tard. Ce n'était pas de la magie, c'était une libération de la charge vibratoire. Pourquoi est-il si difficile de pardonner? Parce que nous confondons l'acte énergétique avec une posture morale. Nous pensons que pardonner minimise ce qui s'est passé ou nous rend vulnérables.
Mais en réalité, le pardon est une médecine silencieuse, une alchimie de l'âme, un nettoyage du champ. Il ne s'agit pas de pardonner aux autres, il s'agit de te récupérer toi. Le pardon comme médecine énergétique. Quand tu retiens un ressentiment, ton champ se contracte, se densifie, se fige, et tout ce qui ne coule pas se durcit. Et ce qui se durcit finit par se manifester comme une douleur. Quand tu pardonnes, en revanche, l'énergie commence à circuler. Le flux se rétablit, l'âme respire. Et cela, en termes énergétiques, c'est la guérison. Comment initier ton propre rituel de pardon énergétique? Choisis une situation qui fait encore mal. Pas une blessure ouverte, mais une qui émet encore une ombre. Écris-la, décris-la, ressens ce que tu n'as pas dit. Pose ta main sur ton cœur et dis à voix basse: je libère cette énergie, pas pour eux, mais pour moi. Respire et visualise l'énergie de cette histoire quittant ton corps comme une fumée grise. Répète ce processus pendant 7 jours, chaque fois avec une couche différente de ce même fait. Car le pardon n'est pas instantané, c'est un acte de couche, de temps, d'alchimie. La clé, pardonner n'efface pas ce qui s'est passé, mais te libère de le revivre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une souveraineté énergétique. Et quand tu pardonneras depuis l'âme, sans exigence, sans jugement, ton champ commencera à se nettoyer, et avec lui tes relations, ton corps, ta voix, ta vibration. Et quand cela arrivera, tu seras prêt pour la suite, créer un nouvel espace vibratoire en toi. Un espace où tu ne vivras plus depuis la douleur mais depuis l'expansion. Car c'est ce que tu apprendras maintenant, à créer ton propre espace sacré de guérison. Ton premier autel vibratoire, ton rituel le plus véritable. Chapitre 10. Le rituel du guérisseur invisible. Tu n'as pas besoin d'encens, de cristaux ou de mantras. Tu as juste besoin d'être, car là où il y a présence, il y a médecine. On nous a appris que le sacré devait se voir, qu'il nécessitait des vêtements blancs, des chants, des symboles ou des mots secrets. On nous a fait croire que le pouvoir se cachait derrière des rituels anciens, comme si l'âme ne répondait qu'à des formules ancestrales. Mais ce n'est pas ainsi. L'énergie ne se déplace pas par l'apparence, elle se déplace par l'intention. Et l'intention la plus puissante ne se crie pas, elle se murmure depuis le silence du cœur. Le pouvoir invisible de la présence. Un véritable guérisseur n'a pas besoin d'être reconnu. Il ne s'annonce pas, il ne se pare pas. Là où il entre, le champ change, non pas par ce qu'il fait, mais par comment il vibre. Et cette vibration ne vient pas de ses mots, ni de ses titres, mais de sa cohérence. Une cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il émet. Et toi, tu peux accéder à cet état. Tu n'as besoin de rien d'extérieur. Tu as juste besoin de te souvenir comment être avec toi, sans distraction, sans jeu, sans fuite. Un souvenir qui vibre encore en moi. Une femme est venue me voir, cherchant une cérémonie sacrée pour guérir son cœur brisé. Elle a apporté des fleurs, des bougies, des herbes, des pierres. Elle m'a demandé si nous allions faire un rituel chamanique. Je lui ai répondu: non, nous allons juste nous asseoir. Toi ici, moi ici. Nous avons fermé les yeux, respiré, silence, rien d'autre. Au bout de 5 minutes, elle a commencé à trembler. À 7 minutes, elle a pleuré. À 10 minutes, sa voix a à peine pu dire « Personne ne m'avait jamais soutenu, sans essayer de me réparer. » Et là, elle a compris. Le rituel n'était pas le feu, ni le chant, ni l'odeur. Le rituel était la présence sans jugement, l'ouverture énergétique d'un espace propre, où elle a enfin pu s'habiter. Pourquoi cherchons-nous des rituels externes? Parce que nous avons peur d'entrer en nous sans distraction, parce que nous croyons que le pouvoir est dans les objets, alors qu'il a toujours été dans notre fréquence. Les symboles n'ont pas de pouvoir en eux-mêmes. Ils en ont parce que tu leur en donnes, parce que ton champ répond quand tu es pleinement là. Que c'est ce qu'un rituel vibratoire? C'est un moment où tu cesses de fuir de toi, où tu respires avec conscience, où tu parles à ton énergie avec des actes simples. Un verre d'eau peut être un rituel, un soupir peut être un acte sacré. Une étreinte avec toi-même peut guérir plus que 1000 mots, non pas par ce que tu fais, mais par comment tu es quand tu le fais. Fondement énergétique, la physique quantique le pressent. L'observation change le comportement de la matière, et tu es un observateur de toi-même. Chaque fois que tu te regardes sans jugement, chaque fois que tu entres dans une présence pleine, ton champ s'ordonne. Joe Dispenza l'explique ainsi. Là où tu poses ton attention, tu portes ton énergie, et si tu le fais avec une intention élevée, ton champ répond comme si tu étais déjà dans une autre réalité. Ton énergie n'obéit pas à ce que tu désires,
Elle obéit à la vibration depuis laquelle tu t'habites. Comment créer ton rituel du guérisseur invisible? Choisis un moment de la journée que tu peux maintenir chaque jour. Peu importe si ce n'est que 5 minutes, l'important est la constance vibratoire. Assieds-toi par terre, sur une chaise, où tu veux, mais que ce soit un endroit où tu peux revenir chaque jour. Cet endroit deviendra ton espace sacré. Ferme les yeux, pose ta main sur ton cœur et écoute. N'essaie pas de réparer quoi que ce soit. Écoute simplement ce qui est là. Demande-toi à voix basse. Quelle partie de moi a besoin de présence aujourd'hui? Respire. N'essaie pas de visualiser, d'affirmer ou de contrôler. Contente-toi de te tenir avec tendresse, comme tu le ferais avec un enfant blessé, comme tu le ferais avec quelqu'un à qui tu as enfin cessé d'exiger tant. Une pratique profonde et simple. Pendant 7 jours, écris une phrase à la fin de ton rituel. Aujourd'hui, je me suis soutenu, et c'est assez. Ne cherche pas de résultats. Ne mesure pas les effets. Permets simplement à la répétition aimante de rééduquer ton chant, car le corps écoute la cohérence, pas la perfection. La clé, tu n'as pas besoin de ressembler à un guérisseur. Tu as juste besoin d'être présent avec toi en toute honnêteté. Ton énergie se réordonne quand tu cesses de lutter pour te guérir et que tu commences à t'accompagner comme tu le mérites. Et quand tu commenceras à sentir cet espace comme un temple, quand tu découvriras que tu peux revenir à toi sans outils externes, tu sauras quelque chose que tu n'oublieras jamais. Ton corps n'est pas un problème, c'est ton autel, et ton énergie est l'offrande que tu donnes au monde chaque fois que tu vis depuis ta vérité. Et c'est exactement ce que nous verrons maintenant. Car il est temps de cesser de traiter le corps comme un ennemi et de commencer à l'honorer pour ce qu'il est, un temple. Chapitre 11. Ton corps comme temple, ton énergie comme offrande. Tu n'habites pas un corps, tu habites un temple. Et ce que tu fais avec lui est ta prière la plus profonde. Nous passons des années à reprocher au corps de faire mal, de vieillir, de grossir, de s'enflammer, de se casser, de se fatiguer. Nous lui parlons avec dureté, nous lui exigeons des résultats. Nous le forçons à continuer, à performer, à plaire. Mais rarement nous l'honorons, rarement nous l'écoutons pour ce qu'il est vraiment. Un autel vivant, une maison pour l'âme, un pont entre la terre et ton énergie la plus subtile. Écoute ceci, le corps ne t'appartient pas. Tu lui appartiens tant que tu es ici. C'est l'instrument que ton énergie a choisi pour se manifester, pour grandir, pour toucher le monde. Chaque geste que tu fais, la manière dont tu te nourris, dont tu bouges, dont tu te parles, est un acte sacré, même si tu ne le sais pas. Le temple oublié. Il y a des temples que les gens visitent avec respect. Ils entrent en silence, laissent leurs chaussures dehors, allument une bougie, respirent avec précaution. Et pourquoi ne fais-tu pas cela avec toi? Ton corps est ce temple, et pourtant tu l'habites avec du bruit, du jugement, de la hâte. Tu ne le nettoies pas avec gratitude, mais avec culpabilité. Tu ne le touches pas avec amour, mais avec exigence. Et pourtant, il continue de te soutenir chaque jour sans rien demander. Un souvenir qui m'y fit aguerri. Une vieille femme, sur son lit de mort, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai passé ma vie à haïr mon corps, et maintenant que je le perds, je comprends qu'il a toujours été mon ami. Cette phrase m'a brisé en deux, car combien de fois aimons-nous le corps seulement quand il va bien, mais pas quand il nous soutient dans la douleur. Le corps est le seul compagnon qui est avec toi, du premier souffle au dernier. Et tu peux choisir, veux-tu que ce lien soit une guerre ou une révérence? La science le confirme aussi. Bruce Lipton, Deepak Chopra et Greg Braden s'accordent sur une chose essentielle. La manière dont tu penses et ressens ton corps change sa biologie. Tes pensées créent une cascade biochimique. Chaque mot que tu répètes, je suis malade, je n'aime pas mon corps, ça ne sert à rien, est un signal qui modifie tes cellules, tes hormones, ton système immunitaire. Et l'inverse est aussi vrai. Quand tu parles avec amour, quand tu habites ton corps avec respect, quand tu fais de ta routine un acte de conscience, ton chant se renforce et ton corps répond. Comment transformer ton corps en temple? Choisis une partie de ton corps que tu rejettes souvent. Ne la change pas, observe-la simplement. Touche-la avec respect. Demande-lui, que as-tu fait pour moi, que je ne t'ai fait jamais remercier? Change l'intention de tes habitudes. Ne mange pas pour contrôler, mange par révérence. Ne bouge pas par punition, bouge comme une célébration d'être vivant. Au réveil, pose tes 2 mains sur ton cœur et dis à voix basse, merci pour un autre jour sur cette terre. Ferme les yeux à la fin de la journée et répète, aujourd'hui j'eusse vécu dans mon temple,
Et même si je ne lui fais pas fait parfaitement, je lui fais fait avec amour. La clé, ton corps n'est pas un obstacle à ta spiritualité, c'est son expression la plus pure. Chaque cellule est un autel, chaque organe est un prêtre, chaque respiration est une prière qui s'élève. Et quand tu commences à l'habiter avec cette conscience, tu ne te traites plus de la même manière, tu ne le forces plus, tu ne l'ignores plus, tu l'honores. Et en le faisant, ton énergie commence à s'offrir au monde, depuis un autre lieu, depuis la dignité d'être complet. Et seulement alors, quand tu auras souvenu que ton corps est sacré, tu seras prêt à t'ouvrir à ce qu'il y a de plus profond. L'éveil du guérisseur qui a toujours vécu en toi. Un guérisseur qui ne guérit pas par technique, mais par vibration. Et ce sera ton véritable retour. Chapitre 12. L'éveil du guérisseur intérieur. Tu n'es pas venu dans ce monde pour chercher des guérisseurs. Tu es venu pour te souvenir que tu en es un. Peut-être as-tu écouté ces mots en cherchant un soulagement. Peut-être es-tu arrivé par curiosité ou par cette sensation subtile qu'il y avait en toi quelque chose que tu n'avais pas encore éveillé. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de toi savait déjà. Ce n'était pas un apprentissage nouveau. C'était une mémoire qui réclamait d'être activée. Écoute ceci. Le guérisseur intérieur n'est pas une figure mystique. Ce n'est ni un rôle, ni une vocation. C'est une fréquence. C'est la partie de toi qui ne s'est jamais brisée. La partie qui observe en silence. La partie qui a soutenu tes fractures, tes batailles, tes ténèbres, sans te juger. Cette partie ne t'exige rien. Ne te blâme pas. Elle attend simplement le moment où tu décideras de te la rappeler. Comment un guérisseur s'y s'éveille-t-il? Ce n'est pas par un diplôme. Ce n'est pas en étudiant des techniques, ni même en guérissant les autres. Le véritable éveil se produit quand tu commences à être présent avec toi, sans masque, quand tu respires sans fuir, quand tu pleures sans culpabilité, quand tu te touches sans punition, quand tu te regardes sans te corriger, quand tu es avec toi, comme avec un enfant perdu, qui revient à la maison. C'est cela, l'éveil, un instant qui a tout changé. Je me souviens d'un jeune homme qui cherchait depuis des années quelqu'un pour le guérir. Il avait parcouru des pays, essayé des méthodes, jeûné, médité, prié. Un jour, je lui ai dit, « Je ne vais rien te donner. Assieds-toi simplement devant ce miroir et regarde-toi jusqu'à ce que tu cesses de te haïr. » Il n'a pas tenu 2 minutes. Il a pleuré, crié, s'est effondré à genoux. Et puis il a murmuré, « c'est moi qui peux revenir. » Ce fut son premier acte de guérison véritable. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. C'est son guérisseur intérieur qui s'est éveillé au milieu de la reddition. La vérité que tu avais oubliée, tu n'as pas besoin de trouver des guérisseurs. Tu as besoin de te souvenir de ce que tu étais déjà. Et ce souvenir ne se produit pas dans l'esprit. Il se produit dans le corps, dans l'énergie, dans le silence, dans les larmes non retenues, dans le regard doux envers toi-même. Chaque fois que tu te choisis avec amour, même si cela fait mal, même si tu ne sais pas comment, tu actives ton pouvoir naturel, non pas pour guérir tout le monde, mais pour vibrer depuis ta cohérence, et cela guérit déjà le monde. Comment commencer à vivre depuis le guérisseur que tu es? Avant d'aider les autres, soutiens-toi toi-même. Le véritable guérisseur ne se sacrifie pas, il prend soin de lui. Écoute plus que tu ne parles. Le guérisseur vibre plus par son chant que par ses mots. Ne réponds pas toujours. Parfois, la chose la plus guérissante que tu peux offrir, c'est la présence. Fais de ta journée un rituel. Pas besoin de cérémonie, juste de la conscience dans les choses simples. Fais confiance. Même si ça fait encore mal, même si tu tombes parfois, même si tu doutes, ton énergie connaît déjà le chemin. Elle a juste besoin que tu cesses de la couvrir. La clé finale, le guérisseur intérieur ne s'active pas par la force. Il s'active par la vérité. Et ta vérité est que tu étais déjà une médecine avant de la chercher. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, ne prends pas ce manuscrit comme une histoire. Prends-le comme une carte. Une carte que tu peux parcourir chaque fois que tu te perds. Une carte qui te rappelle que tu es le lieu, tu es l'énergie, tu es le temple, et tu es le guérisseur que tu attendais. Respire et reviens à toi.